INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 13e épisode. Ainsi donc, les bandits responsables de l'enlèvement de Tournesol et sans doute de beaucoup d'autres méfaits ont échappé de justesse aux forces de police mobilisées depuis l'affaire des boules de cristal. Tintin, le jeune reporter, après une enquête rapide mais fructueuse, communique à la police les renseignements qu'il a recueillis. Car l'affaire a pris une telle ampleur que l'opinion publique s'alarme. En effet, un à un, les explorateurs de l'expédition Sanders-Hartmut ont été frappés de léthargie par l'explosion de boules de cristal lancées par une main criminelle. Pourquoi cette série noire ? Pour trouver la réponse, il suffit de rappeler que l'expédition rentrait d'un voyage en Amérique du Sud, où elle avait procédé à la fouille de vieilles sépultures incas, cette profanation scientifique étant d'ailleurs annoncée par de très anciennes prédictions. Nous retrouvons Tintin à son domicile le matin. Il lit attentivement son journal, dont un article fait appel au lecteur pour l'identification des ravisseurs de Tournesol. Voyons ça. L'auto utilisée par les ravisseurs de M. Tournesol est une conduite intérieure beige. C'est ça. Ah. Signalement de ses occupants. Type étranger, léger accent, favori, lunettes. Bon, tout y est. Toute personne qui pourrait fournir l'enseignement est priée de se présenter au poste de police et de gendarmerie plus proche. Ça va, tout espoir n'est pas perdu. Ah. Allô, j'écoute. Allô, ici Dupont. Dupont. Oui, Dupont avec un T comme Théodule. Dites non, il se passe des choses étranges à la clinique où les 7 explorateurs ont été hospitalisés. C'est grave? C'est hallucinant. À ce point-là? Mais qu'est-ce que c'est? Je dirais même plus, c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Il a raison, oui. Je crois que vous feriez bien de faire un saut jusque-là. Bon, entendu, j'y vais immédiatement. Au revoir. Eh oui, mon vieux Milou, il faut y aller. Bon, allez, mon imperméable. En route, jeune homme. Tintin, Milou sur les talons, marche d'un bon pas. Il pense au coup de téléphone énigmatique des Dupont. Que se passe-t-il à la clinique où les 7 membres de l'expédition Sanders-Hartmut sont en observation ? Suivons Tintin, nous allons le savoir. Bonjour, docteur. Tintin, reporter. Ah, enchanté. Vous venez pour les explorateurs? Exactement, docteur. Parfait. Oh, vous allez voir, c'est un phénomène extraordinaire. Ah oui? Ah oui, tous les jours, à la même heure, les 7 malades entrent en une sorte de transe inexplicable. Tiens. D'ailleurs, il est bientôt l'heure de leur crise. Vous allez vous rendre compte. Venez avec moi dans la salle. Je vous suis, docteur. En ce moment, d'importantes sommités du monde médical sont à leur chevet en attendant que le phénomène se produise. C'est ici. Je vous en prie. Oh, pardon. Voici les malades. Vous allez voir. Mais ils ont l'air absolument calmes. Pour le moment, oui, mais attendez. Cela va commencer. Voilà. Mon Dieu, c'est horrible. Oui. On a même dû les fixer à leur lit par des sangles, sinon ils se jetteraient sur le carrelage et ils se blesseraient. Les malheureux. Et nous sommes complètement désarmés. Aucun remède préventif ou curatif. Rien n'y fait. Ah, ils se calment. Pendant 24 heures, ils vont dormir. Et demain, à la même heure, ça recommencera. Eh bien, docteur, je vous remercie. Je ne voudrais pas abuser de vos instants. Je vous en prie. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Et Tintin sort de la clinique, l'air absorbé. Il cherche le lien qui unit, à n'en pas douter, l'affaire des boules de cristal et l'enlèvement de Tournesol. Il se remémore l'histoire dans ses moindres détails depuis le début.
Il en oublie même de dîner et se couche sans parvenir à trouver le sommeil. Enfin, vers 2 heures du matin, il sombre dans un sommeil sans rêve. Dans la matinée, il rend visite au capitaine Haddock pour le tenir au courant de l'enquête. Bonjour Nestor, comment va, capitaine? Ah, monsieur Tintin, il a vieilli de 10 ans depuis que le malheur est arrivé. Et de votre côté? Rien, Nestor, à croire que ce pauvre monsieur Tournesol s'est volatilisé. Ah, mon Dieu, comme monsieur va être déçu. Ce pauvre capitaine, allons le voir. Voilà, monsieur. Bonjour, capitaine. Ah, c'est vous, Tintin. Bonjour. Eh bien, avez-vous des nouvelles de Tournesol? Hélas, capitaine, pas la moindre. Oh, tonnerre de vrai. Allô? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Ah, eh ben, des nouvelles. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Oui. Et ils sont repartis. Oh, tonnerre de 1000 sabords. Reparti. En route, 1000 sabords. Le capitaine a repris sa tenue de vieux loup de mer, avec pantalon de gros drap, vareuse, tricot bleu à col roulé, la casquette galonnée couronnant le tout, et sur l'épaule, le sac de marin. Derrière Haddock, Tintin qui s'inquiète. Je veux bien vous suivre, capitaine, mais jusqu'où? Le temps de prendre un petit verre sur le pouce, et nous partons. Le capitaine, fidèle à sa vieille habitude, se dirige vers son petit bar privé. Il en sort une bouteille contenant un alcool célèbre. Pendant ce temps, Milou a retrouvé le chat siamois du capitaine. Et bien qu'il ait eu plus d'une fois à se repentir de ses attaques, il fonce sur l'ennemi héréditaire, qui se réfugie aussitôt sur l'épaule d'une armure du XVe siècle, montant la garde en haut de l'escalier. Milou bondit. Milou, assez, Milou, voyons, faut venir ici, allons! Trop tard. L'armure oscille, bascule. Et se disloque dans l'escalier. Milou se débat au milieu des cuissards, gantelets et aubert. Le homme empanaché hésite un court instant avant de franchir l'avant-dernière marche et va finalement coiffer la tête de Milou. Milou, qu'as-tu encore fait? La visière du homme tombe. Affolé, Milou se sauve. Milou, viens ici, Milou! Allons, Milou, viens! Mais le pauvre ne voit quasiment rien et fonce dans le jardin à vive allure. On dirait un petit centaure partant pour les croisades. Haddock, lui, boit le coup de l'étrier, suivi d'un autre, et d'un autre encore. Alors, encore un verre, le dernier. C'est le 3e coup de l'étrier. Celui-ci a toujours le don d'attendrir le vieux loup de mer. Pauvre ami, qu'es-tu donc devenu? En posant cette question, il se tourne vers un grand portrait de Tournesol et lève son verre. T'es senti, mon cher Tournesol? Mort ou vif, nous te retrouverons, je te le jure. Mais que se passe-t-il? Haddock voit tout à coup Tournesol s'agiter dans son cadre. Quoi? Qu'est-ce que... Tenez. Oh ben, c'est l'émotion sans doute. Mais j'aurais juré... Non, ce n'est pas l'émotion, mais le whisky. Haddock s'en rend compte, il lorgne d'un œil lourd de reproches la bouteille à demi vide et la jette dans le jardin. Dans le jardin, où Tintin a retrouvé Milou et l'a enfin débarrassé de son haut moyenâgeux. Notre ami rejoint le capitaine Haddock et lui pose une fois encore la question restée jusqu'à présent sans réponse. Alors, capitaine, me direz-vous enfin cette fois où nous allons? À Saint-Nazaire! À Saint-Nazaire? Ouais. Pourquoi Saint-Nazaire? Ça, nous le saurons peut-être la prochaine fois. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jean Bélanger Dupont OND, Jean Carmet Dupont ONT, Henri Virlogeux Nestor, Jean Toscane le professeur Bergamote, Pierre Lafont le chef de clinique, avec Milou. Prise de son, Albert Laracine. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.